Bonjour tout le monde, je vous propose que l'on corrige ensemble l'examen de l'année 2010 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité sur le thème de la comptabilité analytique d'exploitation. Nous sommes ici dans le cadre d'une société qui fabrique deux produits, des déshumidificateurs et des purificateurs d'air. Donc comme très souvent, on a toujours affaire à deux produits dans ce genre d'exercice. Il faut encore noter ici qu'on est dans le cadre d'un calcul de la marge contributive au coût normal, donc exercice au coût normal, c'est-à-dire avec des taux d'imputation prédéfinis selon un budget, des taux de majoration aussi prédéfinis. Ce sont ces taux que l'on va utiliser pour imputer les différentes prestations, les différentes heures. Qu'est-ce que nous dit ici le titre calcul de la marge contributive sur coût variable, ça veut dire qu'on va séparer les coûts variables et les coûts fixes. On va définir une marge contributive sur coût variable, chiffre d'affaires moins les coûts variables égale marge contributive sur coût variable. Donc, on va splitter le résultat et ensuite, on va appliquer les coûts fixes, ce qui nous donnera le résultat final. Donc, voilà ce que veut dire la marge contributive. Donc, ces deux produits sont produits ici par Airtech SA, donc l'humidificateur et purificateur. On nous dit que la fabrication complète de ces déshumidificateurs se fait dans la section dry. Ici, on parle de section. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est des centres de coût, mais on utilisera le terme section pour coller à l'exercice. Donc, une section dry qui fait les déshumidificateurs et une section clean, donc déshumidificateur dry et les purificateurs section clean. On nous dit que les deux sections s'approvisionnent elles-mêmes en matière premières nécessaires et elles se les font livrer directement à l'unité de production. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on n'a pas de section matière comme on peut retrouver dans d'autres exercices. Section matière, un département qui s'organise, qui fait venir la matière, qui négocie les prix et tout. On n'a pas ce centre de coût, on n'a pas cette section dans cet exercice, on a uniquement les deux sections ici de fabrication. On a sûrement aussi une section administration, on va le voir par la suite. On nous dit aussi que les produits, une fois terminés, sont livrés et facturés sans stockage intermédiaire. Ça veut dire qu'on n'a pas ici de variation de stock en ce qui concerne ces produits finis. On doit établir sur la page 3 la comptabilité analytique, l'exercice 7. On va tout de suite aller voir de quoi il s'agit, sous quelle forme, est-ce que c'est un décompte d'exploitation, est-ce que c'est la forme des formulaires. On nous dit aussi que les soldes désignés par un point d'interrogation doivent être munis d'un texte précis. Allons voir à cette page 3 tout de suite qu'est-ce qui nous attend. Ah, je vois déjà que nous aurons ici des délimitations matérielles, ajustement, réduction des ventes. Donc, ces éléments ici, ça, ce sont les délimitations matérielles, donc différence entre la valorisation de certaines charges en compta général, ce qu'on appelle ici la CG, et la CAI. On est ici dans un décompte sous forme de formulaire. Donc, on voit là les encours, vérificateurs, vérificateurs, les produits terminés, les ventes. On a encore la section administration et distribution. On voit pour les deux sections dry et clean que le budget ici et ici est déjà fixé. On est donc dans un budget fixe et on devra remplir les différents éléments. OK, donc rien de particulier à ce niveau. On peut reprendre les informations ici qui nous sont données par rapport tout d'abord au taux de coût normal, au budget. Donc le coût normal est calculé en fonction des budgets, c'est-à-dire ici on voit par exemple pour la section dry, on a un total de 288 000 pour un coût horaire, un coût par heure, un coût horaire de 90, mais on doit bien noter ici qu'on a un coût, un taux variable et un taux fixe. On sait à la lecture de la phrase, la première phrase, le titre, qu'on devra faire une différence entre les coûts variables et les coûts fixes. Avec ces 288 000 pour cette section dry par rapport à 90 francs de l'heure, combien d'heures est-ce qu'on a prévu? Combien d'heures fois 90 égale 288 000 francs, respectivement 288 000 francs divisé par 90, ça nous donne ici une planification de 3200 heures. On peut aller aussi contrôler maintenant la section clean pour les purificateurs prévus en 2007, donc l'année 7, 660 000 francs de coût.
un taux horaire de 120 francs, je peux faire le même calcul que précédemment, 660 000 divisé par 120, ça me donne un budget de 5 500 heures. Ce ne sont pas les heures qu'on va imputer, c'est le budget qui a été prévu et qui nous permet de définir un taux horaire. Taux horaire, donc ici, il y en a encore une fois 40 en taux variable et 80 en taux fixe. C'est ces taux d'horaire qu'on va utiliser avec les heures effectives. On a ensuite un taux de majoration ici qu'on nous indique par rapport à la section administration et distribution. Majoration qui est calculée, les coûts de sa section, imputation se fait au moyen d'un taux de majoration du coût de production au coût complet sur chaque coût de production, donc variable et fixe. On va calculer un certain pourcentage. Ici, il nous est donné 20% pour les déshumidificateurs, donc sur les coûts de production totaux, variables plus fixes, ainsi que 25% pour les purificateurs. Il y a une différence entre les deux, 20%, 25%. Le budget prévoit encore une réduction usuelle sur les ventes normales. On nous dit que cette réduction a été fixée à 5%. Donc, elle va différer vraisemblablement de ce qui est fait, de les déductions qui sont effectives en comptabilité générale en CG. En CAE, on va appliquer de toute manière 5%. Ça correspond plus ou moins à ce qu'on a l'habitude par expérience. Ça peut être plus haut, plus bas, on verra bien. Ensuite, on arrive dans les données de la production et de la vente. Ce sont ces informations qu'on va pouvoir prendre en compte pour faire nos différentes imputations. Mais tout d'abord, avant de directement imputer les différents éléments, je vois ici la consommation des matières, le nombre d'heures qui ont été effectuées et les ventes qui sont facturées, je vais quand même aller voir sur la page 2 qu'est-ce qui nous attend, de quoi est-ce qu'on parle, est-ce qu'il y a des éléments qui feraient que je dois d'abord passer par là. On doit imputer les coûts. On a vu que les sections précédemment, il y avait le budget, mais il n'y avait pas les coûts effectifs. Ici, on nous donne les coûts effectifs. La question qu'on se pose, est-ce que ce sont les mêmes en CG qu'en CAE? Alors, on a vu qu'il y avait des limitations matérielles pour réduction des ventes, intérêt, amortissement. On nous parle ici des charges de personnel. Tant en CG qu'en CAE, c'est simultané. Donc, ces chiffres, on va les reprendre tels quels. Les frais généraux divers, c'est la même chose en CAE qu'en CG, ça c'est bon. Par contre, les intérêts, on nous dit ici qu'ils sont de 45, qui sont ajustés à la période. On verra comment on doit les calculer. On a encore les amortissements. On a vu qu'il y avait des délimitations matérielles sur cet élément. Il faudra faire les différents calculs. Ici, on nous donne encore un tableau pour remplir ces chiffres. Réduction sur vente, on nous dit qu'elles ont été de 170 en CG. OK, nous, on calcule 5%, on verra ce que ça donne. Variation des stocks, il y a des encours. C'est simultanément en CG et en CAE. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres exercices? Eh bien, une délimitation matérielle, c'est qu'on ne valorise pas les variations de stock de la même chose en CG, où on applique une réserve latente, le tiers ou un autre taux, par exemple, alors qu'en CAE, on est dans une comptabilité à 100% avec des valeurs économiques. Donc, on aurait une différence. Mais ici, on nous dit que c'est les deux la même chose. Donc, OK. Et je retombe sur ma page 3 ici, donc rien de particulier. Je vous propose de prendre dans l'ordre les données ici sur la production et on va tout de suite débuter. La première chose que l'on peut imputer, ce sont les coûts des matières. Ici, consommation des matières, 510 000 et 580 000, c'est un élément qu'on peut tout de suite imputer ici. Au niveau des matières premières, donc, on a dit qu'il y avait 510 000, c'était le point numéro un, matières premières, on est dans les encours. Avant de pouvoir faire une production quelconque, il nous faut sortir les matières. C'est le premier coût qui va être constaté ici et on avait pour les purificateurs un montant de 580 000. Ensuite, on retourne ici sur notre tableau avec les données effectives. On nous dit en deuxième position que les heures de travail pour dry, c'est 3100 heures. Et pour le point 3, pour clean, 7300 heures. Ce sont ces heures effectives que l'on va reprendre. On n'est pas en coût standard où on doit éventuellement calculer des heures standards. Quel est le nombre d'heures qu'on aurait dû faire? Ici, on est en coût normal. Le coût normal, c'est plus simple. On prend le nombre d'heures que l'on multiplie par le taux. Attention, le taux ici, les taux qu'on a utilisés, il y a un
taux sur coût variable et un taux sur coût fixe. Donc, on doit le séparer. On est bien en marge contributive. Donc, on split le résultat. On a 30, 60, 40, 80. Donc, ce sont ces taux ici que l'on va appliquer pour nos 3100 heures et nos 7300 heures. Alors, on peut déjà voir qu'on a fait un petit peu moins d'heures que prévu, puisqu'on avait prévu 3200 heures et qu'on va en imputer effectivement 3100. Et puis, on avait prévu 5500 heures, puis là, on est beaucoup plus haut. Donc, on a fait beaucoup plus de travail, ce qui va impacter l'imputation. On aura sûrement un excédent d'imputation. On va maintenant reprendre ces... On a 3100 heures, donc on a réalisé ici 3100 heures fois 30 et fois 60 de taux horaire, ce qui nous fait ici 3100 fois 30, 93. J'indique en moins puisque ça sort de la section, donc c'est au crédit, et je vais retrouver cet élément ici, donc c'était le point 2. Point 2, le point 3 sera ici. Je retrouve les 93 au débit. Débit plus crédit dans les décomptes d'exploitation CAE, crédit moins. Donc ici, je mets bien moins 93. Le double, puisqu'on était à 30 de coût horaire et on est en coût fixe à 60, c'est donc le double. J'ai donc ici moins 186. Les frais généraux fixes, c'est ici 186. Alors, 510 plus 93, j'ai un coût variable de production ici de 603. Plus les 186, je peux déjà définir le coût de production total, ce qui me fait 789. Je ne peux pas encore faire la différence d'imputation puisque je n'ai pas encore imputé les coûts effectifs de la section. Je peux maintenant aussi, on avait 7300 heures, 7300 heures, fois, on était à 40 francs de l'heure et le double à 80. 7300 fois 40, on va juste bien s'assurer que c'était ça, 7300 fois 40, je suis bien à 292 000, donc moins 292, puisque ça sort de la section, c'est une imputation au crédit, et je vais impacter ici 292, le coût variable. Je fais la même chose, ce sera le double de 192 fois 2, ça fait 584. Je le fais bien sûr à la machine examen. 584. De nouveau, je peux faire mes totaux ici. 580 plus 292, ça me fait 800. Ah, 872 plus 584, j'ai 1456 de coûts. J'ai déjà pas mal avancé à ce niveau-là. Ça, c'était le 2. Ici, c'était, on retrouve le 3 et le 2 aussi ici. Donc, j'ai déjà pu remplir certains éléments. Je me retrouve encore avec les ventes facturées. Alors, normalement, les ventes, c'est quelque chose que je ferai plutôt à la fin, mais comme c'est indiqué ici, je les reprends telles quelles, pas de calcul à faire. 1020 et 2040, je vais aller regarder dans mon tableau. Dans les encours, ce n'est pas là que je vais retrouver les ventes. Les ventes, je vais les retrouver ici dans les prix de revient, les calculs du prix de revient, vente des humidificateurs. Les ventes, c'est au crédit. Chiffre d'affaires facturé 1020, chiffre d'affaires facturé, c'était le point 4, moins 2040. Je reviens, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais ce qui peut être fait, donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà rempli. Je reviens maintenant sur mes frais généraux, mes coûts effectifs. On me dit que pour les deux premières positions, charges personnelles et frais généraux divers, c'est la même chose en CG qu'en CAE, 145, 410, 320. Pour les coûts de charges personnelles, 52, 145, 90 pour les frais généraux divers. Ce sont ces éléments que je vais reprendre tels quels dans mes deux sections. Alors, charges de personnel, on a dit 145 et des frais généraux divers qui étaient de 52. Dans la section clean, j'ai 410 et 145. Ces éléments proviennent de la comptabilité, ils ont été repris tels quels, donc c'est bien, ça c'est fait, ça c'est fait. Les intérêts sur fonds étrangers sont de 45.
Les frais là, en comptabilité générale, en COFI, comptabilité financière aussi, ce qu'on appelle maintenant, effectivement, les intérêts sont calculés sur les fonds étrangers. Ils sont de 45. On nous dit maintenant que les charges d'intérêt doivent être déterminées à l'aide du tableau des immobilisations corporelles à un taux de 10%. Donc, en CAE, on va tenir compte d'un taux de 10%. Ce taux de 10% contient la partie des fonds étrangers et en plus la rémunération calculée sur les fonds propres. C'est le taux qui a été fixé et on nous dit que ce calcul, il se fait sur la moitié de la valeur d'acquisition. On va donc aller prendre ici le tableau. On a les intérêts ici, 10% sur la moitié de la valeur d'acquisition, 600 000 ici, divisé par 2, 300 000 fois 10%, et donc 30 000, 30 ici. On pouvait mettre soit 30 000, puisque c'est pour vous les calculs, ou soit juste 30. 1 million divisé par 2, 500 000 fois 10%, 50. 400 000 divisé par 2, 200 000 fois 10%, ça fait 20, ce qui me fait un total ici 200. Mes intérêts en comptabilité analytique sont répartis sur les différentes sections. Je vais tout de suite aller le faire. On peut dire que c'était le point 5 ici. Les intérêts, ils étaient donc de 30, de 50 et j'ai oublié les charges personnelles aux sections administration. Je vais donc les compléter. 50 et 20 ici. Les coûts du personnel, les charges personnelles étaient de 320, les frais généraux divers de 90. Ces intérêts, ils ne viennent pas de la comptabilité générale. J'ai donc ici un élément, j'ai l'ajustement, ce qu'on appelle maintenant la délimitation matérielle. On nous avait dit coût ici des intérêts en CG était de 45. Ils sont donc inscrits ici en plus. L'écriture de la CG, c'est débit, charge d'intérêt à crédit, liquidité, on les a sûrement payés ou on les a passés par un compte de régularisation de passifs. Donc, en plus, les charges viennent ici en plus. Par contre, qu'est-ce que je vois? Que mes intérêts calculés ici sont en plus, ils sont au débit. Donc, on a utilisé un compte spécifique d'imputation en CAE, un compte spécifique pour imputer ces frais. J'ai bien une charge, mais la contrepartie, ça ne sera pas la liquidité, puisque c'est un calcul spécifique à la CAE. J'utilise donc un compte spécifique pour imputer ces prestations. J'utilise un objet, donc la délimitation matérielle, un code spécial, c'est cet ajustement des intérêts. Le total de mes intérêts était calculé à 100. J'ai donc imputé moins 100, c'est le crédit. Le débit, il est constaté ici, 30, 50 et encore 20 pour l'administration, moins 100. Maintenant, je vais faire la différence, la délimitation matérielle, l'impact sur le résultat. J'ai plus de charges en CAE, j'ai 100 de charges, alors qu'en COFI, en CG, comptage général, j'ai 45. Ici, je ne suis pas en train d'établir un compte T et puis faire la différence, mais pas plus 55, je dis mathématiquement 45 moins 100, eh bien, j'ai ici une différence de moins 55. Je peux maintenant aller m'intéresser aux amortissements. Ça, c'était 5, 6. Les amortissements, ils sont, on nous dit, déterminés, comptabilisés dans le tableau. Différentes immobilisations sont amorties sur une durée d'utilité identique. OK, je vais dans mon tableau. Qu'est-ce qu'on me dit au CG? En CG ici, donc j'ai les amortissements cumulés, je n'ai pas de valeur résiduelle tout le temps, c'est à zéro, ça c'est bien. Les amortissements, on applique en CG un taux dégressif de 20%. Dégressif, ça veut dire que c'est sur la valeur comptable. Le taux est le double en dégressif que la valeur linéaire. Donc en CG, si je veux aller calculer ici, qu'est-ce que j'ai comme coût? J'ai donc 600 de valeur d'acquisition, moins les amortissements cumulés de 345, et puis je vais calculer ici un pourcentage de 20%. Donc 600 moins 345, ça me donne 255
fois 0,2, donc fois 20%, ça me donne un amortissement en CG, ici de 51. Je fais le même calcul pour les deux autres sections. Clean, 1 million moins 600 000 de cumulé, ça me fait 400 000 fois 40%, ça fait fois 0,4, ça me fait ici 160 000. La même chose, 400 moins 232, j'applique le taux de, ici c'est une dégression, mais non, c'est dégressif, de 25%, ce qui me donne ici un amortissement en CG de 42. Le total, c'est 253. En compte analytique, j'ai les amortissements cumulés. Mon amortissement en CAE, on me dit que c'est linéaire. Linéaire, ça veut dire que je prends la valeur de 10 ans. Linéaire sur la valeur d'acquisition. Donc 600 000 divisé par 10, ça me fait 60. 1 million divisé par 5 ans, ça me fait ici 200 000. Et 400 000 divisé linéaire 8 ans, 400 000 divisé par 8, 8 fois 5, 40, donc 50 000. J'ai un total ici de 310 000. Ces éléments, je peux aller les remplir maintenant pour ce qui concerne la CAE directement dans les coûts, les 62 150. Et au passage, je vais remplir ici l'élément par rapport à la délimitation matérielle. Je retourne donc dans mon tableau ici, les amortissements, des charges d'amortissement en CG. 253, même réflexion que pour les intérêts, j'ai des charges au débit, je viens diminuer la valeur de l'actif, mais je ne réutilise pas ces charges d'amortissement dans ma CAI. Donc ça passe par un circuit différent. J'ai 253 ici, j'avais 310, donc moins 310 parce que je suis au crédit. Je peux définir 253 moins 310, j'ai un écart ici de 57. J'ai donc plus de charges en CAE. Mon résultat CAE sera plus faible que le résultat effectif. Si je devais faire un décompte, compte de résultat, la réconciliation, cet élément viendrait s'ajouter, puisque mon résultat CAE, pour retrouver mon résultat en COFI, en CG, serait plus élevé, plus ici 57. Je viens indiquer maintenant l'amortissement que j'ai calculé. Ils sont de 60, de 200. Et pour la section, ne pas oublier cette section ici de 50. Je peux maintenant remplir le coût total. Le total ici de ces quatre éléments, c'est 480 000. Ici, c'est par rapport à clean, c'est 805 000. Et par rapport à dry, ici, c'est 287 000. Puisque je suis maintenant en train de faire ces calculs, je peux faire la différence d'imputation. 287 000 par rapport à 93 et 186. Donc 287 moins 93 moins 186, ça me donne un résultat de plus 8. Je n'ai pas assez imputé par rapport au coût. J'ai donc ici une insuffisance d'imputation de 8. Je fais le même calcul par rapport à clean, section clean, 805 moins 292 moins 584. Là, j'ai un excédent d'imputation puisque le résultat, c'est moins 71. J'ai imputé 71 de plus par rapport au coût effectif de 805. J'ai donc ici un excédent d'imputation. Je fais plus court, imputation. Je n'ai pas encore l'imputation ici des prestations de la section administration et distribution. Je vais déjà compléter ici le tableau des humidificateurs et des purificateurs pour les encours. J'ai des coûts ici pour les déshumidificateurs totaux de 789, respectivement de 603 et de 186, coûts variables, coûts fixes. Ces coûts contiennent tous les éléments, tous les coûts qui ont été engendrés durant l'année. Maintenant, combien est la valeur des éléments que j'ai terminés? Combien je vais imputer de ces encours aux produits terminés? Là, je dois aller m'intéresser aux variations des encours. Les encours, on me dit qu'ils étaient de 26 000 pour les déshumidificateurs au début, ici 26 000,
et ils sont passés à 59 000. J'ai donc une augmentation ici de 33 000 francs. Augmentation des encours, ici plus 6 000. Je fais la même chose pour les purificateurs. Là, c'est une diminution. Je suis passé de 44 à 16. J'ai 28 000 de diminution et ici, j'ai 16 000 de diminution, ce qui me fait ici une augmentation totale de 39 000 des produits en cours et ici, une diminution de 44 000. Prenons les déshumidificateurs. Lorsque le stock augmente, quelle écriture est-ce que je fais? Je fais stock à variation de stock. C'est donc au crédit dans le compte de résultat, dans ma compte analytique, c'est au crédit que je vais indiquer cette augmentation. Je vais prendre donc les déshumidificateurs. J'ai donc 33 et 6. Ici, par rapport à l'écriture que je vais devoir indiquer, si je vais prendre les variations de stock qui sont indiquées ici, variation de stock, qu'est-ce que je vais indiquer? Donc, au crédit, une augmentation de stock, c'est stock au débit crédit. Donc, crédit, ça va faire moins. Moins combien? J'ai constaté ici moins 33 et moins 6 pour les coûts fixes. Ça veut dire que dans mes 603 ici, mes 603 de coûts, j'ai une partie, j'ai 33 d'augmentation de stock, c'est-à-dire au crédit, je dois enlever 33. 603 moins 33, ça veut dire que j'impute 570. 570 que je retrouve tout de suite ici dans les coûts variables, donc 570. Je fais la même chose par rapport au 106 ici. 186 moins 6, ça veut dire que j'ai terminé pour 180 de produits où je peux maintenant, coût fixe de la production, je peux venir ici indiquer 180. Reprenons maintenant, on a fait la version simple, augmentation de stock, donc crédit, donc ça doit être moins, mais essayons maintenant de comprendre peut-être différemment. On a 603 de coûts. Si je reprends mes 26 ici, qui étaient des coûts qui ont été engendrés l'année passée et qui doivent venir s'ajouter cette année parce que le coût des produits que j'ai terminés cette année, ils comprennent les 26 000 de l'année passée. En fin de l'année, j'avais déjà commencé de travailler sur des produits. Ces produits, je les ai terminés courant janvier. Si je devais valoriser dans l'année 2007 la valeur des produits terminés, je devrais prendre en compte ces 26. Donc, l'idée, ce serait de se dire, OK, j'ai 603 000 de coûts, mais à ces coûts de l'année, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2007, je dois ajouter ces coûts de 26 000 qui ont été générés l'année passée sur des produits qui n'étaient pas terminés. Ce que je peux faire, 603 plus ces 26, ça veut dire que j'aurai 629 000 de coûts pour les produits terminés. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'à la fin de l'année 2007, j'ai 59 000 de coûts qui sont engendrés par des produits non terminés. Donc, mon 629 000, il comporte 59 000 francs de produits de coûts de produits non terminés. Je dois donc enlever ces 59 000, 629 000 moins 59 000, et je retombe bien sur ici mon 570 000 de produits terminés. Donc, il y a deux méthodes pour comprendre ça. Soit je prends juste la variation qui est ici 33 000, augmentation de stock, donc ça veut dire débit stock, crédit dans le compte des résultats, donc moins 33 000, c'est pour ça que je mets moins de 33 000. Ou alors, je peux faire, comme je viens de le dire, 603 plus les coûts de l'année passée qui étaient de 26 000, je viens les ajouter cette année pour passer bien la valeur des produits que j'ai terminés cette année, 629, mais je constate qu'il me reste 59 000, j'enlève ces 59 000 car ils ne sont pas terminés. 629 moins 59 000, ça me fait bien les 570 000. Je vais faire exactement la même approche maintenant pour les purificateurs, mais purificateurs, diminution de stock. Donc, diminution de stock égale crédit stock, charge. Donc, en plus, donc c'est 28 et c'est 16. Je vais les retrouver ici au niveau des purificateurs. Variation de stock, 28, c'est une charge. 16, c'est une charge, ça vient en plus. Ça veut dire que je dois ajouter ces deux valeurs de 28 et 16 à mes coûts de 872. 872 plus 28,
Ça veut dire que j'ai terminé 900. La valeur de mes produits terminés dans l'année est de 900 et respectivement 584 plus 16. 584 plus 16, ça me fait 600. Ces éléments, je vais les retrouver ici dans les coûts 900 et les coûts fixes, on a dit qu'ils étaient ici de 600. Donc, moins 900, moins 600, au crédit, j'ai imputé 900 et 600. Donc, le réflexe pour ici est exactement le même. On va se dire qu'on a eu pour 872 de produits, 872. J'ajoute les 44 du début de l'année ici, les 44, parce qu'ils font partie des coûts des produits terminés pour l'année 2007. Certes, ces coûts ont été engendrés l'année passée, mais ils viennent s'ajouter. Donc, ce qui me fait 872 plus 44, 916. Maintenant, je vais contrôler à la fin de l'année. Je dis oui, mais dans ces 916 000 francs de coûts, j'ai 16 000 francs de non terminés. Donc, je dois les enlever, ce qui fait bien mon 900, le produit terminé. Mais le plus vite, c'est de dire augmentation de stock, donc crédit, la contrepartie, donc moins, diminution de stock, crédit stock, donc charge supplémentaire, exactement comme vous le faites en CG normalement. J'ai donc réglé cette problématique. J'ai bien avancé. Il me reste la réduction ici sur les ventes et l'imputation des prestations fixes. Prenons l'imputation de la section administration ici des prestations. On nous avait dit qu'on calculait sur les coûts totaux de la production 20% et 25%. Donc, l'admin, 20% des coûts totaux et ici 25%. Les coûts totaux, ils sont de 570 et de 180, c'est-à-dire de 750. Ici, ils sont de 1520% de 750, ça me fait 150, un cinquième, et 1500, un quart, 25%, ça me fait 375. J'ai donc au débit 150, 375 qui viennent, n'oublions pas de le remplir tout de suite, ici de l'imputation des prestations de l'administration, moins 525. J'ai donc un écart, un excédent d'imputation ici de 45. Ah, j'ai produit plus et vendu plus que ce que j'avais prévu. Il me reste maintenant encore à définir la marge contributive. Il me reste les réductions sur vente. On m'a dit qu'elles étaient de 5% en coût normal. Donc, je vais appliquer 5% sur 1020. Donc, moins 1020, c'est au crédit. Une charge est au débit. Donc, 5% sur 1020, c'est 51 en plus puisque c'est une charge. Et puis 5% sur 2040, ça sera le double. 102, je peux donc maintenant remplir les totaux, 570 plus 51 moins 1020, ça me donne ici une marge contributive de 399 respectivement pour les purificateurs, une marge contributive ici de 1038, résultat moins 399 plus 180 plus 150, c'est un bénéfice, et ici aussi bénéfice, j'ai un excédent de crédit de moins 69, 389 moins 3, 399 moins 330 moins 69 et 1038 moins 975. Ici, j'ai un excédent de 63. J'ai donc bénéfice. Je viens de terminer maintenant. Est-ce que j'ai tout rempli? Non. Il me manque encore les réductions sur vente. Je viens de calculer mes réductions sur vente 50, pas de 51, de 102 et de 51, ce qui me fait une réduction ici de 153, moins 153 parce que les charges ont été constatées dans les prix de revient, donc au débit, donc ça vient bien du crédit. Et on me disait que les réductions sur vente en CG étaient de 170. Donc plus 170 moins 153, il me reste 17 en plus la limitation matérielle. Je peux maintenant encore calculer les écarts sur le budget. J'ai un plus 1 ici, 52 moins 2, pas de variation ici, ce qui me fait ici un moins 1, 287.
Un écart charge personnelle, là, je suis beaucoup plus élevé. Pourquoi est-ce que j'ai une telle différence? J'ai 80 de plus. J'ai un budget fixe qui était basé sur 5500 heures, alors que j'en ai fait 7300. J'ai beaucoup plus produit, ce qui est normal. J'ai des coûts ici supplémentaires. Idéalement, il faudrait faire un budget flexible, c'est ce qu'on va devoir faire un petit peu plus bas. On tient compte comme ça avec le budget flexible, la variabilité de certains frais et de certains frais qui sont fixes, qui eux, normalement, ne bougent pas. J'ai un plus 15 ici, plus 10, plus 40, ce qui me fait un total ici de plus 145. Pas de budget ici au niveau du section administration, donc pas de calcul ici à faire. On attaque maintenant le point B de cet exercice. On nous demande, comme c'est beaucoup le cas dans les exercices des examens, on nous demande de donner notre avis par rapport à les affirmations. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont fausses? Ici, on doit justifier si l'affirmation est fausse, mais on le justifiera aussi si c'est juste pour bien comprendre la problématique. On nous dit que pour une production d'un purificateur, le budget prévoit 4 heures. Où est-ce que je peux aller voir ça? Tout d'abord dans le budget, puisqu'on nous parle du budget. Donc, je reviens par rapport à ça. Le purificateur, il est dans la section clean. J'ai donc un certain nombre d'heures ici. J'ai 5500 heures qui me sont indiquées ici. Ça, c'est le calcul que j'avais fait au tout début. 660 000 francs divisé par 120 francs de l'heure, ça me fait bien 5500 heures. J'ai prévu 1100 purificateurs. OK, combien d'heures par purificateur? 1100 fois combien égale 5500? Respectivement, 5500 divisé par 1100 égale 5 heures par purificateur. Donc, l'affirmation ici que c'est 4 heures, c'est faux parce que le calcul, c'est... Ah, le calcul, c'est 5500 heures divisé par 1100 pièces, c'est 5 heures par pièce, c'est faux. Les cartes volume de la section clean s'élèvent à 145. On va aller voir cette section clean. Ah, je vois 145 ici, mais ça, ce n'est pas l'écart de volume. Ça, c'est l'écart de budget. L'effectif par rapport au budget, j'ai un écart de budget de 145. L'écart de volume, il se calcule entre ça et ici le budget. Donc, j'ai bien ici 292 584, c'est une imputation ici de 876 et j'ai un budget de 660. Ça, c'est l'écart de volume. L'écart de volume qui est 660 moins 876, il est moins 216. J'ai donc un écart de volume qui est de 216 et pas de 145. Donc, l'écart, il est de 216 000. C'est faux. C'est donc le calcul qu'on a vu juste avant. On nous dit encore qu'une insuffisance d'imputation dans une section de production signifie toujours, alors ça, il faut se méfier. Dès qu'on vous dit toujours, à chaque fois, ou qu'on insiste, c'est que ça va normalement pas être le cas. Mais il faut quand même lire la suite. Donc, ça signifie toujours que moins d'heures ont été effectuées que prévu. Où est-ce qu'on constate une insuffisance d'imputation ou un excédent? Eh bien, ici, je prends l'insuffisance, c'est-à-dire que j'ai imputé 3100 heures. Oui, j'avais prévu 3200 heures, donc potentiellement, mais si j'ai plus de coûts effectifs, si j'ai pas maintenu le budget, si j'ai eu besoin d'avoir plus de personnel temporaire ou j'ai dû payer des heures supplémentaires, mes coûts effectifs ici peuvent être plus élevés. Donc, la réponse n'est pas correcte, c'est pas toujours parce que j'ai fait moins d'heures, ça pourrait très bien être parce que l'effectif est plus élevé que prévu. Donc, ici, la réponse n'est pas correcte. On a encore, on nous dit que les immobilisations corporelles de la section administration sont en moyenne plus âgées que 5 ans. Bon, comment est-ce que je vais aller faire ce calcul? Donc, plus âgé que 5 ans, je vais aller prendre, on nous dit donc que c'est admin et distribution. Je vais aller reprendre l'admin et la distribution par rapport au plan ici, admin et distribution. Je suis donc ici.
J'ai des amortissements cumulés 290 000. Je suis donc en linéaire en CAE, 290 000 par rapport à 400 000. Le rapport que je vais pouvoir faire, je vais mettre en lien ces 290 par rapport aux 400 000. Quel est le cumul de ces amortissements? Quelle proportion est-ce que ces amortissements cumulés représentent par rapport au montant de l'acquisition? 290 000 divisé par 400 000, ça me fait 72,5%. Combien représente 5 ans? C'est ce qu'on nous dit, c'est plus âgé que 5 ans par rapport à 8 ans. Le rapport de 5 divisé par 8, ce serait ici 62,5%. On a un cumul d'amortissement qui est plus élevé que ces 62,5%, ce qui veut dire qu'on est effectivement, donc ça, c'est juste, on est effectivement au-delà, on a des immobilisations qui sont plus vieilles que ici, que 5 ans. Donc c'est le calcul que l'on peut faire pour répondre à cette question. Avant-dernière question, point 5, les amortissements de la section clean ont été considérés dans la planification comme fixes. Selon les chiffres, on peut en conclure que c'est incontestablement variable. Ils sont absolument variables à 100%, incontestablement. Donc, on va aller contrôler ça, voir comment ces amortissements de cette section clean ont évolué. Les amortissements budgétés de la section clean sont de 160 000. Les amortissements sont de 200 000. Alors, on avait prévu 160 000 francs d'amortissement pour 5 500 heures. 160 000 divisé par 5 500 heures, ça me fait 29,029 par heure d'amortissement. Si on me dit que c'est 100% variable, incontestablement variable, je prends mes heures de 7300 heures fois 29,09 que je viens de calculer, ce qui me donne 212 364. Alors que j'ai enregistré 200 000. Donc, ce n'est pas 100% variable. L'affirmation ici n'est pas correcte. Si j'avais été 100% incontestablement variable, j'aurais eu 212 364 de coûts, ce qui n'est pas le cas. J'ai donc eu des paliers de frais fixes, j'ai eu besoin plus d'amortissement, enfin plus d'immobilisation, puisque j'ai augmenté ma production, mais ce n'est pas 100% variable. Une partie peut-être est variable, mais en tout cas, il y a du fixe dedans, donc ça, c'est sûr. Le dernier point, si les charges d'intérêt de la CG sont inférieures à celles de la CAE, ce qui est le cas dans notre cas de figure ici, cela signifie généralement que des réserves latentes ont été dissoutes. Donc, rappel des réserves latentes. Lorsque les réserves latentes augmentent, les coûts de la CG sont plus élevés. Lorsque les réserves latentes diminuent, les coûts de la CG sont plus faibles que la CAE. Alors, dans un premier temps, on pourrait se dire, OK, ça tient la route. Mais les réserves latentes, rappelons-le, elles sont calculées sur quoi? On les constate sur quoi? On les constate sur des actifs. On a des actifs sous-évalués en CG par rapport à la valeur réelle. On a des passifs surévalués. Donc, on a des provisions surévaluées. Maintenant, les fonds étrangers, on les calcule sur quoi? On les calcule sur une dette. Et ici, la différence entre le calcul qui était de combien est-ce qu'on avait de fonds étrangers. Fonds étrangers, on avait 45 de fonds étrangers et on a calculé 10%. Donc, en CG, on a 45 de fonds étrangers. On a calculé 45 d'intérêt sur fonds étrangers. Donc, d'intérêt, on a calculé sur les fonds étrangers. Alors que, c'est d'intérêt sur fonds étrangers. Qu'est-ce qu'on a en CAE? En CAE, on a 10%. Ce 10% est aussi une part de fonds étrangers plus des fonds propres. Donc la différence ici sur les intérêts, ce n'est pas de la réserve latente, c'est une différence de calcul, c'est qu'on tient en compte, on prend en compte la rémunération potentielle calculée des fonds propres. Donc on n'a pas en tant que tel une diminution de réserve latente dans ce cas-là. C'est juste
que l'on a un calcul qui est différent. Je rappelle, les réserves latentes, c'est un actif sous-évalué, donc ici pour les charges d'intérêt, ce ne serait pas le cas, puis un passif surévalué. Ce n'est pas le cas non plus, on n'a pas un passif surévalué, c'est juste le moyen de calcul, le calcul qui est différent. On tient compte, dans ce cas ici, de fonds propres. Donc on ne parle pas ici de réserves latentes, mais bien de délimitation matérielle, de différence de charges entre la CG et la CAE par le biais d'un calcul qui est différent. Et on arrive gentiment au bout de cet exercice. On va maintenant attaquer le dernier qui correspond à un budget flexible. Le point C, on nous dit que sur la page 1, on a les chiffres du budget de la section Dry. Pour l'exercice 2007, on doit présenter une alternative du budget de la section alternative en admettant qu'il y a eu 20% de plus de capacité. Donc là, on est dans le budget flexible, c'est-à-dire que l'on va prendre en compte la différence d'heures par rapport à ce qui est variable et garder le fixe tel qu'il est. On va reprendre notre section Dry. Qu'est-ce qu'on nous dit? La section Dry, on va aller directement dans le budget ici, la page 2, section Dry. On a des coûts variables ici de 90 et de 6000. Combien est-ce qu'on avait prévu d'heures? 3200 heures. Je vais donc prendre ces coûts, 90 000, divisé par 3200 fois le nouveau nombre d'heures. Même chose pour ce qui est variable, 6000 divisé par 3200 fois le nouveau nombre d'heures. OK, on va retourner dans notre exercice. On nous dit qu'il y a 20%, c'est ici, pardon, 20% de plus, 3200 heures budgétées fois 1,2, 20% de plus, c'est 1,2, ce qui me donne ici un total de 3840 heures. Je vais donc utiliser 3840 heures pour multiplier mon calcul, pour utiliser dans mon calcul. J'avais donc, on a dit, les charges de personnel, 90 000 divisé par 3200 heures fois 3840. Ça me donne un total ici de 108 000 francs de variables. Pour les frais généraux divers, j'avais 6 000 divisé par 3200, ce qui me donne un taux, on peut le faire avec des virgules, mais ce n'est pas grave, 6 000 divisé par 3200, ça me donne 1,8750 de coût par heure, fois, je variabilise en fonction des 3840, fois 3840, ça me donne ici un coût de 7200, 115 200 de coût. Je reprends tel quel les frais fixes, je vais encore aller regarder à combien est-ce qu'ils s'élevaient ces frais fixes. Ici, frais fixes. Je reprends ces frais fixes tels quels. Le budget flexible variabilise ce qui est variable, mais reprend tel quel les coûts fixes 54, 48, 30, 60. Ce sont les éléments que je vais aller indiquer maintenant. Dans mon tableau, on a vu 54, 48, 30, 60, ce qui me fait bien mes 192 000 initiaux. 108 et 54, 162, 7200 et 48 000, ce qui me fait mon 55 200. Là, je n'ai pas de coût variable, donc je reprends tel quel 30 000 et 60 000 pour un total de 115 200 plus 192, ce qui me fait mon 307 200. Et j'ai terminé cette partie ici de l'exercice qu'on avait vu ensemble lors de notre dernier cours qui était au mois de juin. Et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour la suite avec les cours standards et tout le reste. Ça va être passionnant. À bientôt.